Superman a son super pouvoir. Les Avengers ont leur super pouvoir. Mais permets-moi de te rappeler que toi aussi, tu possèdes un super pouvoir. Ton logos, ta capacité à raisonner de manière rationnelle. La partie supérieure de l'âme, c'est le logos. Le logos qui a donné logique. Le logos, c'est la partie intellectuelle de l'âme. Celle par laquelle on est en contact avec le monde des idées. C'est la tête. C'est donc la partie de l'âme qui doit avoir l'ascendant sur les autres. Celle qui doit commander. C'est le contrôle par le verbe. Autrement dit, ta capacité à te saisir de la vérité et à l'imposer avec des mots, grâce à la rationalité. Le seul problème, c'est que personne ne t'a appris à maîtriser ce super pouvoir. Personne n'a même attiré ton attention sur son existence. À moins que tu aies effectué des études de philosophie à l'université ou de mathématiques, ce qui ne concerne pas plus de 2% de la population. Si tu fais partie des 98% restants, cela signifie que tu vis sans le savoir dans l'impuissance. Dans tes interactions, ta capacité à démontrer, à t'imposer avec tes mots, à convaincre est extrêmement limitée. Et ce, quel que soit ton statut social. Le statut social ne dépend pas directement de la maîtrise du logos. Énormément de métiers n'ont pas nécessité des études en sciences pures, en sciences exactes. L'ultra-majorité des métiers s'en sont passés. Et voilà pourquoi bon nombre de gens, quand bien même ils auraient un bon statut, ne maîtrisent pas leur logos. Ce qui n'est pas sans conséquence aussi bien dans leurs interactions professionnelles que dans leurs relations personnelles. Voici un exemple parfait d'une personne qui ne maîtrise pas son logos, malgré son statut d'intellectuel, de sachant. L'expression Nouvelle-France, elle me gêne, je la trouve même fautive parce que, en fait, elle revient à faire la même chose que ce qu'on veut combattre, c'est-à-dire désigner, nommer et diviser. En fait, il y a une France, point. Je n'aime pas le paternalisme de Jean-Luc Mélenchon avec les enfants issus de l'immigration. On sait exactement d'où il vient. Et donc, la France, la Nouvelle-France qu'il nomme, ça voudrait dire quoi? Qu'on oppose à une ancienne France? Enfin, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Sidérant, non? Voilà un monsieur qui déplore la création du concept de Nouvelle-France, ce qui est son droit, hein. Là n'est pas la question. Néanmoins, il se montre incapable d'expliquer de manière rationnelle la légitimité de son rejet. À aucun moment, il décortique ce concept. Si Nouvelle-France existe, cela suppose qu'il existe une ancienne France. Quel en est le contenu? Qui est concerné dans cette ancienne France? Et pourquoi observer une fracture entre l'ancienne et la nouvelle? Et cette fracture est-elle légitime? Et qui sont exclus de cette nouvelle France, si tant est qu'il y ait des exclus? Bref, le b.a.-ba de l'investigation rationnelle. Non, activité que ce monsieur s'est empêché d'effectuer, parce qu'il n'a pas eu l'habitude de maîtriser sa rationalité. Il s'est contenté d'un jugement purement moralisateur. L'expression Nouvelle-France, elle me gêne, je la trouve même fautive, je suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas bien du tout, c'est dangereux, c'est mauvais, ça exclut, je n'aime pas. Et à la fin, vous-même vous l'avez pu le constater, il s'est mis à trembler lorsqu'il a fallu s'engager sur le terrain de l'explication. Il a bugué. Donc toi, si tu ne veux plus faire partie des personnes qui bug quand il s'agit d'expliquer froidement, rationnellement, si tu veux au contraire faire partie de celles et ceux qui maîtrisent leur sang-froid et qui, mieux encore, maîtrisent la capacité à convaincre de manière rationnelle, avec force, impact, je t'attends dimanche à 18h pour une masterclass d'anthologie. Je te transmettrai les 2 règles d'or qui te permettront, quand tu en feras l'acquisition, de maîtriser ton logos. Comme peuvent en attester toutes celles et ceux qui ont déjà bénéficié de mon enseignement. Je vous encourage à prendre la formation masterclass avec Ludovic Herman, Wanda, parce que c'est incroyable, franchement. En l'espace de 2 heures, totalement révolutionner la manière de penser, la manière de voir les choses, la manière d'écrire, la manière de parler. Et là, actuellement, je suis déjà en train d'expérimenter tout ce qu'on a pu apprendre. Et franchement, je vous encourage vivement à prendre cette formation, cette masterclass. C'est une masterclass des masterclass, clairement. Je fais cette vidéo pour donner suite à la masterclass présidée par Ludovic Herman, à laquelle j'ai participé et c'était dément. Franchement, gros témoignage. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas du fake, comme on dit.
c'est réel. Et je vous invite en tout cas à aller vous inscrire parce que vous n'allez pas le regretter. Il y a des exercices pratico-pratiques qui va vous aider au quotidien. Moi-même, j'ai commencé à m'exercer au quotidien sur certaines techniques qu'il nous a appris lors de cette masterclass. Donc je vous dis de foncer. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.